Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 22 octobre 2023. Sujet: période probatoire après la mort. Texte d'or, Apocalypse. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Lecture alternée. Ésaïe. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » La Bible. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit : « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? lui dit-il. Et Jésus répondit : « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent : « Qui peut donc être sauvé ? » Jésus les regarda et leur dit : « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Jésus leur répondit : «
Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Jésus dit aussi à ses disciples, « Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La vie et la bonté sont immortelles. Modelons alors nos vues concernant l'existence sur la beauté, la fraîcheur et la continuité, plutôt que sur la vieillesse et la décrépitude. Dieu est la vie, ou intelligence, qui forme et conserve l'individualité et l'identité des animaux, aussi bien que celle des hommes. Dieu, le principe divin de l'homme, et l'homme, à la ressemblance de Dieu, sont inséparables, harmonieux et éternels. La science de l'être fournit la règle de la perfection et met l'immortalité en lumière. Dieu n'est pas l'homme, et l'homme n'est pas Dieu. Mais dans l'ordre de la science divine, Dieu et l'homme coexistent et sont éternels. L'être est sainteté, harmonie, immortalité.
Il est déjà prouvé qu'une connaissance de ce fait, si minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la longévité, purifiera et ennoblira le caractère. Ainsi, le progrès détruira finalement toute erreur et mettra l'immortalité en lumière. Le progrès naît de l'expérience. C'est la maturation de l'homme mortel par laquelle il abandonne le mortel pour l'immortel. Soit ici-bas, soit dans l'au-delà. La souffrance ou la science devra détruire toute illusion concernant la vie et l'entendement et régénérer le sens matériel et le moi matériel. Il faut se dépouiller du vieil homme avec ses œuvres. Ce qui est sensuel ou peccable n'est pas immortel. La mort d'un faux sens matériel et du péché, non la mort de la matière organique, est ce qui révèle l'homme et la vie harmonieux, réel et éternel. Les prétendus plaisirs et douleurs de la matière périssent, et il faut qu'ils disparaissent sous l'éclat de la vérité, du sens spirituel et de la réalité de l'être. La croyance mortelle doit perdre toute satisfaction dans l'erreur et le péché afin de s'en défaire. Le laps de temps plus ou moins long qu'il faudra aux mortels pour apprendre cela et la durée de leur souffrance causée par les angoisses de la destruction dépendent de la ténacité de l'erreur. Veillez, soyez sobres et vigilants. Le chemin qui mène à la compréhension que Dieu est la seule vie est droit et resserré. C'est un combat avec la chair dans lequel il nous faut vaincre le péché, la maladie et la mort, soit ici-bas, soit dans l'au-delà, certainement avant de pouvoir atteindre le but de l'esprit, la vie en Dieu. Chaque pas vers la bonté nous éloigne de la matérialité et nous rapproche de Dieu, esprit. Les théories matérielles paralysent en partie cette attraction vers le bien infini et éternel par une attraction contraire vers le fini, le temporaire et le discordant. C'est un péché de croire qu'il existe quoi que ce soit qui puisse se rendre maître de la vie omnipotente et éternelle. Et cette vie doit être mise en lumière par la compréhension qu'il n'y a pas de mort, aussi bien que par d'autres grâces de l'esprit. Toutefois, nous devons commencer par les plus simples démonstrations de puissance, et plus tôt nous commencerons, mieux cela sera. Il faut du temps pour que la démonstration finale s'accomplisse. Quand nous marchons, c'est l'œil qui nous guide. Nous regardons devant nous, et si nous sommes sages, nous portons nos regards au-delà d'un simple pas sur le chemin du progrès spirituel. Le fait que le Christ ou la vérité vainquit la mort et en triomphe encore, prouve que la reine des épouvantes n'est qu'une croyance mortelle ou erreur, que la vérité détruit avec les évidences spirituelles de la vie. Et cela montre que ce qui, pour les sens, semble être la mort, n'est qu'une illusion mortelle, car pour l'homme réel et l'univers réel, le processus de la mort n'existe pas. L'état physique inchangé de Jésus, après ce qui semblait être la mort, fut suivi de son élévation au-dessus de toute condition matérielle, et cette élévation expliqua son ascension et révéla incontestablement un état d'épreuve et de progression au-delà de la tombe. Nous n'avons pas le droit de dire que la vie dépend maintenant de la matière, mais qu'elle n'en dépendra pas après la mort. Nous ne pouvons passer nos jours ici-bas dans l'ignorance de la science de la vie, et nous attendre à trouver au-delà de la tombe une récompense pour cette ignorance. La mort ne nous rendra pas harmonieux et immortels comme prix de l'ignorance. Si dès ici-bas, nous ne tenons pas compte de la science chrétienne, qui est spirituelle et éternelle, nous ne serons pas prêts pour la vie spirituelle dans l'au-delà. L'abnégation de soi, par laquelle nous renonçons à tout pour la vérité ou le Christ, dans notre combat contre l'erreur, est une règle en science chrétienne. Cette règle interprète clairement Dieu en tant que principe divin, en tant que vie, représentée par le Père, en tant que vérité, représentée par le Fils, en tant qu'amour, représenté par la Mère. Un jour ou l'autre, tout mortel, soit ici-bas, soit dans l'au-delà, devra combattre et vaincre la croyance mortelle à une puissance qui s'oppose à Dieu. Nous savons que tout sera changé en un clin d'œil quand sonnera la dernière trompette. Mais ce dernier appel de la sagesse ne peut venir avant que les mortels n'aient répondu à chaque appel moindre pendant que se développe le caractère chrétien.
Le salut universel repose sur le progrès et le temps d'épreuve sans lesquels on ne peut l'atteindre. Le ciel n'est pas une localité, mais un état divin de l'entendement dans lequel toutes les manifestations de l'entendement sont harmonieuses et immortelles, parce que le péché ne s'y trouve pas, et qu'on y découvre que l'homme n'a pas de justice qui lui soit propre, mais qu'il possède l'Esprit du Seigneur, ainsi que le dit l'Écriture. Pendant les siècles de sensualisme, il se peut que nous n'acquérions pas la science chrétienne absolue avant de passer par le changement appelé la mort, car nous n'avons pas le pouvoir de démontrer ce que nous ne comprenons pas. Mais il faut que le moi humain soit évangélisé. Dieu nous demande d'accepter aujourd'hui même cette tâche avec amour, d'abandonner aussi vite que possible le matériel et de travailler au spirituel qui détermine ce qui est extérieur et réel. La vie est réelle, et la mort est l'illusion. Une démonstration des faits de l'âme selon la méthode de Jésus résout en harmonie et en immortalité les sombres visions du sens matériel. Le privilège de l'homme en ce moment suprême est de prouver ces paroles de notre Maître. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dépouiller la pensée des faux appuis et des manifestations matérielles afin que les faits spirituels de l'être apparaissent. Telle est la grande réalisation grâce à laquelle nous ferons disparaître le faux pour faire place au vrai. C'est ainsi que nous pourrons établir en vérité le temple, le corps dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.